Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien. Et oui, on est passé transition Morito soupe. J'ai envie de dire, où est l'automne? Ben, je sais pas. Et ben, faut faire avec. Donc j'ai laissé la déco d'automne parce que je suis en train de tourner les vidéos des énergies d'automne pour les signes astro qui sortiront incessamment sous peu. Allez, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Gardez votre libre arbitre et votre discernement, pesez le pour ou le contre, faites comme vous voulez. Gardez votre discernement et prenez que ce qui résonne. Eh bien, on n'est pas arrivé, je crois. Allez, c'est parti. Les messages du 16 au 22 septembre. Allez, du 16 au 22 septembre, quels sont les messages généraux? La semaine du 16 au 22 septembre. On va les mettre sur celle-là, c'est pas grave. Hop, on verra tout. Pardon. J'ai au miaus dans la gorge. Hop. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, là? Oh, ça, on aime bien, ça. Ok, thank you. Allez. Mais j'ai envie de dire, écoutez, bonne semaine. Voilà. Donc là, nous avons la maison, le foyer ou votre intérieur. On vous dit pour cette semaine de mettre un peu plus peut-être de magie dans votre foyer. Peut-être il y a des choses qui sont peut-être des secrets, peut-être des choses cachées. Peut-être que ça vous pèse et justement on vous dit, comme l'enfant il n'a pas de filtre. Lui, il dit ce qui vient, mais comme ça vient. Et vous devriez peut-être faire pareil pour certaines choses. Alors, après, il y a des manières de le dire, bien évidemment. Sortez pas ça, vomissez pas ça, hein, voilà, avec de la méchanceté ou quoi que ce soit. On vous dit peut-être aussi, à vous, d'écouter un peu plus votre intuition. Là, peut-être que pour la pleine lune qui arrive, peut-être faites vos demandes à cette pleine lune. Demandez-lui de vous faire voir la lumière. Je sais pas, enfin, c'est pas comme ça que je voulais le sortir, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait que pour cette semaine, vous retrouviez des énergies de joie, d'émerveillement. Et pour vous, pour votre intérieur, et pour votre foyer, et pour vos proches. Et on vous dit, il sera nécessaire d'écouter votre intuition, écoutez ce que votre cœur vous dit. Il y a des possibilités là, une chance, des synchronicités qui arrivent à vous. Pour un engagement, un contrat, une union, quelque chose de stable, d'établi, qui vous fera passer
comment vous dire, qui vous fera passer à un autre stade. C'est ça qui me vient. Mais vous voyez, vous allez passer d'une montagne à une autre. Vous allez passer un cap. Voilà. Des synchronicités qui vous font passer un cap par rapport à quelque chose de stable. Soit un contrat de travail, soit dans le sentimental, dans le relationnel. Mais c'est quelque chose vraiment... La bague, c'est vraiment l'union. Quel que soit le domaine. Là, bon, en la lisant comme ça, effectivement, ça parlerait plus, je vais pas vous mentir, mais là, c'est pas forcément le travail. On parle plutôt de votre foyer, de votre intérieur. Soit vous trouvez enfin, vous vous unissez à vous-même, vous trouvez une stabilité pour vous et un accomplissement, le bonheur, le succès. Soit on vous dit que dans votre foyer, ou si vous n'avez pas encore de personne, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un. Il y a une synchronicité qui se met en place avec apparemment un homme, mais après si vous êtes un homme, c'est peut-être pour vous que cette union arrive, avec une femme, avec un homme, avec qui vous voulez, c'est vous qui voyez, et c'est une chance, on vous dit. Cette union-là, c'est la personne qu'on vous met sur votre chemin, c'est une chance. C'est une chance de passer un cap, de trouver vraiment votre bonheur, l'accomplissement, de peut-être rayonner, de peut-être justement faire ressortir votre côté, comment dire, votre côté lumineux, votre joie d'enfant, votre... Ouais, ça va être... alors, soit c'est cet homme-là qui est vraiment... qui a vraiment quelque chose... enfin, qui a son enfant intérieur qui est très présent et qui fait beaucoup peut-être de blagues. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, c'est vraiment cette semaine... Bon, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais là, cette semaine, il y a vraiment l'univers qui vous envoie la chance et la synchronicité de rencontrer quelqu'un qui va vous redonner du bonheur, de la joie. Et si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre foyer, eh bien, on vous dit que le bonheur et la joie reviennent pour cette semaine. Vous passez un cap. On aime les énergies de cette semaine. On passe au sentimental pour les célibataires. Je sais bien que le tirage d'avant ne parlait pas de travail non plus, mais cette semaine, eh bien, il n'y a pas de travail. On n'a pas envie. Voilà, on ne travaille pas. On prend les messages qui sont donnés et puis c'est tout. Donc, pour les célibataires, il y a une décision à prendre, peut-être un chemin à choisir. On vous dit, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas parce que peut-être vous n'êtes pas prêt. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. Justement, peut-être vous avez le choix et vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, prenez le temps de réfléchir. Peut-être vous avez un deuil qui n'est pas encore fait. Prenez le temps de le faire avant de faire un choix. Rien ne vous presse. Soyez patient. Peut-être allumer une petite bougie et demander à vos guides qu'ils vous aident. Peut-être à prendre cette décision ou ce choix. Parce que c'est quelque chose qui, dans les énergies ou dans les émotions, ben, ça vous perturbe. Ça vous perturbe, mais on vous dit tranquille. C'est peut-être pas cette semaine que tu vas prendre, que tu vas faire ton choix. Prends le temps. Voilà. Il y a rien qui presse. Pense à toi d'abord. Fais ce que tu as à faire pour toi et après tu prendras ta décision. Ok. Pour les couples. Alors, pour les couples, nous avons un homme, une femme. Après, vous prenez selon votre vie et votre orientation, bien évidemment, hein, 2 hommes, 2 femmes. Il n'y a pas de souci.
On dit qu'il y a beaucoup de communication et de tendresse entre vous cette semaine. Soit vous êtes établi en couple et vous vous écrivez toujours des petits messages ou des petits mots d'amour. Il y a beaucoup de tendresse, de câlin, d'attention. C'est génial. Et sinon, si vous êtes un couple qui viennent de se rencontrer, peut-être vous n'habitez pas encore ensemble, chacun est chez soi et on s'envoie plein de petits messages doux, mignons, où on se cherche un petit peu, où voilà, on se donne de la tendresse et les communications sont tendres. Mais écoutez, on aime ça. C'est une bonne semaine. Il y a quand même des beaux messages. Bon, pour les célibataires, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a quelque chose un petit peu à régler. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien, de bonnes énergies. On va prendre les derniers petits messages. Alors là, c'est soit on vous envoie une femme dans votre vie, juste une discussion, une rencontre, quelqu'un de passage ou quelqu'un de passage mais qui va rester. On ne sait pas, mais en attendant, cette femme va vous donner peut-être les réponses que vous cherchez. Elle va vous offrir des solutions à des questionnements, à des obstacles que peut-être vous trouvez insurmontables, je vais y arriver, ou peut-être juste des petits questionnements, des petits blocages. Après, ça peut être au niveau, on ne sait pas, hein, administratif, relationnel, dans la famille, voilà. Et sinon, si vous êtes une femme, on vous dit que, enfin, là, pour cette semaine, il y a des déblocages sur une situation, là, où vous attendez des réponses. Il y a quelque chose, peut-être ça a pris du retard, mais là, pour cette semaine, c'est OK. C'est le moment. On vous donne les clés. Le destin vous envoie les opportunités pour débloquer les choses. Ben, c'est des bonnes nouvelles encore. C'est bien. Elle est bonne cette semaine, elle est bonne. Le pendule, la clarté. Alors avec le pendule, si jamais vous vous posiez une question, la question est favorable et elle dit oui. Sinon, le pendule vous rappelle d'être ouvert aux rencontres et aux connexions profondes. Il vous incite à être réceptif envers les autres. Il vous fait dire que chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage et de croissance spirituelle. Il vous encourage à accueillir les personnes qui sont sur votre chemin. Personne n'est là par hasard. Les personnes viennent, certaines restent, d'autres partent, certaines sont là pour quelques heures, d'autres pour quelques minutes, d'autres pour quelques années. Mais faites attention, mais ça rejoint en fait le premier tirage, faites attention aux synchronicités qui sont mises sur votre route. Là, pour cette semaine, il y a des personnes importantes qui vont rentrer dans votre vie. La foi. Donc là, on vous dit, croyez en vous, croyez en les autres, croyez en l'univers, croyez en l'amour, croyez en ce qui est beau. Ayez la foi. Le monde, il bouge. Il n'est jamais en stagnation. Ayez la foi que tout va aller bien. On passe peut-être des mauvaises périodes. On passe peut-être des choses tristes. On passe peut-être par la colère. On est humain. Mais gardez la foi que demain, tout ira mieux. Et c'est cette foi qui, la plupart du temps, vous sortira de choses qui paraissent insurmontables. Je viens de voir, vous avez le chiffre 22 et il y a le chiffre 22. Donc 2 et 2, 4, et le 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations, du partage, de la construction.
Donc là, ayez foi. On vous dit oui, tu vas réussir à surmonter les obstacles. Quelle que soit la chose qui te pèse en ce moment, tu vas réussir à surmonter ça. Contempler et harmoniser son intérieur. Les cartes pastel, elles sont très jolies. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pose intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. C'est ce qu'on te disait dans la carte de tout à l'heure, avec l'enfant et avec la magie. On te dit de contempler ce qui est beau. Et même les choses les plus insignifiantes. Il y a des fois, je suis sûre que dans ton quotidien de tous les jours, il y a des choses qui sont super belles et tu fais même plus attention. C'est tellement devenu la routine, c'est tellement devenu... En fait, moi je m'aperçois que... Alors, je vais donner un avis personnel, mais rien que par exemple, quand je vais me promener, un jour je dis mais c'est fou quand même. Vous avez vu le nombre de papillons qu'il y a? Mais il y a des papillons partout, tout le temps. Et là on m'a dit mais ah bon? Où c'est que tu vois des papillons? Et j'ai dit mais vous êtes sérieux? Vous les voyez pas? Ah si, là-bas, il y en a un. Mais en fait, selon votre regard, le regard que vous portez sur les choses, d'une personne à l'autre, il change complètement. Parce que ouvrez-vous au monde, à ce qui vous entoure. Le monde est beau, la nature est belle, mais il suffit de le regarder avec un œil différent. Et moi, j'ai envie de m'émerveiller quand je regarde autour de moi. Donc, je vois ce qui est beau. Donc, et c'est ce qu'on vous demande. Même les plus petits plaisirs du quotidien. Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, peut-être, réharmonise ton intérieur, même chez toi, nettoie-le, passe de la sauge, passe des fumigations, passe de l'encens, ce que tu veux, nettoie ton intérieur, mais nettoie aussi ton intérieur à toi. Prends le temps aussi de faire attention à ton intérieur à toi, purifie-toi, avec des plantes, avec n'importe quoi, enfin n'importe quoi, non pas n'importe quoi, mais fais-le à ta manière. Et fais attention aussi à ce que tu penses, à ce que tu dis, parce que ça aussi, ça pollue ton intérieur. Plus tu seras dans la bienveillance, alors je te dis pas de te faire avoir par tout le monde, c'est pas ce que je te demande, mais ne sois pas non plus trop gentil, il faut savoir dire non, mais sois dans la bienveillance et dans l'empathie. Si tu passes ton temps à cracher sur ton voisin, ben c'est pas ça en fait qui va t'aider. Donc, aie des pensées positives. Alors, pour cette semaine, j'ai tiré 3 cartes. Donc, vous allez prendre le temps de mettre la vidéo sur pause, de vous poser une question et vous ferez votre choix. Donc, on va dire choix 1, la châtaigne ou le marron, je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est une châtaigne. Choix 2, on va choisir la plume. Et choix 3, on va prendre la pomme de pin. Si tu as fait le choix 1, la réponse à ta question, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc je ne sais pas quelle est ta question, mais peut-être il serait temps de te poser pour pouvoir peut-être avoir la réponse. Parce que ce n'est pas en courant que tu vas la trouver. Choix 2, la plume. La réponse à ta question est attention,
Sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc, je ne sais pas quelle est ta question, mais en attendant, fais peut-être attention à ce qui t'entoure et à qui tu fréquentes. La question 3, la réponse est mauvaise tentative, réessaie plus tard. Bon, mais là, cette semaine, on n'a pas envie de te dire oui, j'ai envie de te dire. Pour la réponse 3, on ne te dit pas que ce n'est pas une bonne idée. On te dit juste de réessayer plus tard. C'est pas le moment. Il y a un bon timing gâteau. Eh bien, écoutez, sur ces derniers petits messages, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez de la vie et émerveillez-vous du beau. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.